et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle du challenge organisé par Rêve ta vie en lecteur et qu'elle a nommé Cozy Book Challenge. Pour ce challenge, j'ai sélectionné pas mal de livres. Je crois que c'est la première fois que j'en ai autant pour un challenge, mais bon, soit. Alors il y en a en plus qui sont en numérique, qui seront en numérique ou en tout cas absents de cette palle. Donc c'est autant vous dire que c'est la première fois que je fais une palle aussi grosse, mais peu importe. Et en fait aussi grosse surtout pourquoi? Parce que d'habitude les challenges c'est 2 ou 3 mois. Là ce challenge c'est juste un mois, du 1er au 31 mars. Donc autant vous dire que clairement je n'arriverai jamais à tout lire. Mais c'est pas grave, c'est le principe des pioches à lire, c'est pour réduire sa palle de base, de manière à ne pouvoir piocher que dans un nombre de livres restreint. Voilà. Sachant qu'on peut bien sûr en dévier, hein, tout est permis. Alors comme bon nombre de challenges livresques, celui-ci se divise en menus et en catégories. Alors la plupart disent sous-catégories, mais moi ça me gêne un peu de dire sous-catégorie étant donné qu'il n'y a pas de catégorie. Oui, je suis pointilleuse, oui, certains appellent ça autrement, mais on s'en fiche. Chaque menu est à l'effigie de quelque chose de bien particulier. Vous avez le menu 1 qui sera un menu Disney, le menu 2 qui sera un menu série, le menu 3 qui est un menu jeu vidéo et le menu 4 qui est un menu jeu de société. Alors attention, bien sûr, ça reste un challenge livresque, hein, donc en fait ces noms de menus sont là pour un petit peu donner l'ambiance ou le ton de chacun des menus, puisque pour chaque menu, Louise va choisir un Disney, une série, etc., etc. Comme c'est un challenge livresque, le but c'est bien sûr de lire le plus possible, et histoire de challenger encore plus, l'organisatrice a proposé des badges que vous débloquez en fonction du nombre de points obtenus, et ces points vous les obtenez en lisant des livres, donc un livre pour catégorie, ce qui fait 16 livres à la fin, si vous êtes the best. Et puis vous avez également la possibilité de décrocher 4 points bonus en fonction des catégories. En fonction des menus. Par exemple, le premier menu, ça va être un dessin animé. Si vous regardez ce dessin animé, ça vous fait un point en plus. Vous voyez le principe. Alors les badges sont... j'en ai oublié un. Il me semble... Alors le premier c'est le badge souris, vous avez 4 points. Le second c'est le badge chat, vous avez 8 points. Le troisième, j'ai oublié le dénominatif. Et le quatrième, il me semble que c'est le badge dragon et vous obtenez 16 points. Évidemment, vous pouvez obtenir 16 points ou plus si vous lisez 16 livres et que vous visionnez le Disney en question, un épisode de la série, que vous jouez aux jeux vidéo et que vous jouez aux jeux de société. Voilà. Alors, moi, étant donné que normalement je lis entre 4 et 5 livres par mois, je pourrais viser seulement, entre guillemets, le badge souris, mais histoire de me challenger un peu, je vais viser le badge chat, voilà. Alors, mais pas, je doute que je puisse lire 8 livres, en revanche, je suis tout à fait capable, il me semble, de lire un petit peu plus, et surtout de regarder au moins le dessin animé proposé, de regarder au moins potentiellement un épisode de la série proposée, et bon, pour le jeu vidéo et le jeu de société, je suis pas trop sûre. Bref, trêve de blabla, si vous voulez davantage d'informations sur ce challenge, je vous invite à regarder la vidéo de présentation de Rêve ta vie en lecteur, je vous la mets en barre d'informations. Quant à moi, je crois qu'il est temps de vous présenter ma pile à lire. Ou plutôt pioche à lire, hein. Là clairement c'est de la pioche à lire. Alors je vous disais que le menu 1 est un menu Disney, et le Disney qu'a choisi l'organisatrice cette année, c'est Ratatouille. Tout le monde connaît Ratatouille, il me semble, un rat qui fait la cuisine à Paris. Évidemment, je vais le regarder, je vais chercher à le voir parce que ça, j'ai très envie, enfin ça m'a donné envie de le regarder. Donc ça, ce serait un petit point bonus. La première catégorie de ce menu, ah oui, petite chose, comme je disais, toutes les catégories sont faites en fonction du titre du menu, de la série du Disney choisi, bref. Ici donc on a Ratatouille, un rat qui fait de la cuisine, du coup c'est un peu le ton donné pour ce menu. La première catégorie de ce menu, c'est tout le monde peut cuisiner avec les mots-clés quête, découverte de soi et réaliser ses rêves. Alors oui, petit détail, bien sûr que j'ai mon bugeot pour m'aider parce que 16 livres à retenir, c'est juste impossible. Et donc pour cette première catégorie, je souhaite lire Die Legende des Phönix Dunkel Aura
de Greta Milan paru aux éditions Ravensburger. C'est un livre en allemand, un livre qui est jaspé. Alors pour la traduction, hein, c'est assez simple, la légende du phénix et Dunkel aura sombre. Voilà, pour le coup j'avoue que le titre est assez simple. J'espère que le livre le sera également au sens de l'écriture, comme les deux précédents livres en allemand que j'ai lus. Parce que comme ça me permettrait de le lire vite, parce que j'ai vraiment envie de lire ce livre. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se découvrir descendante des phénix et donc qui se découvre certains dons et surtout certaines obligations. Et voilà, c'est une duologie, une romantaisie en 2 tomes et j'ai hâte de la découvrir, d'abord parce que le livre est magnifique, ensuite parce que la précédente duologie que j'ai lue de ces éditions-là était un énorme coup de cœur et puis parce que j'ai envie de lire en allemand, voilà. Tout ce que j'espère, comme je disais, c'est que ça se lira assez rapidement. Alors pourquoi rapidement? Pas parce que j'ai envie de vite le mettre de côté, mais parce que j'ai envie de lire beaucoup étant donné que c'est un challenge. La deuxième catégorie de ce premier menu, c'est chaud devant, bah oui on est en cuisine, avec des mots-clés qui sont livre jeunesse, illustré ou graphique. Et là bien sûr il est tout en bas. Et donc le graphique que j'ai choisi de lire c'est le tome 4 des elfes, le bagne de Komoroth. Donc il s'agit d'un tome sur les semi-elfes, écrit ici par Corberan et Vukik. Donc les elfes c'est une saga énormissime, je vais pas vous raconter de quoi ça parle, mais en gros on a 5 peuples elfes et puis on les voit se dépatouiller dans différentes situations. Et bon les semi-elfes je dois avouer que c'est pas mon peuple favori. Mais bon, il faut que je continue, j'aimerais bien continuer cette saga, donc on y va, c'est un illustré, et ça pour le coup ça va se lire rapidement. La troisième catégorie c'est une grande colonie, je vous rappelle qu'on parle quand même de rats aussi, avec pour mots-clés la famille, l'amitié, found family et sororité. Pour cette catégorie-ci, j'ai choisi de sortir de ma palle Massalia, le premier tome, Steam System, de Flora del Sol et CIA aux éditions, alors ça c'est une ancienne édition aujourd'hui, c'est aux éditions Les Filles de Gyptis, et c'est d'ailleurs plus du tout cette couverture là. Et pourquoi j'ai mis ce livre dans cette catégorie? Donc bon, juste pour l'histoire, on est à Marseille, c'est du steampunk et c'est une enquête fantastique dans un Marseille steampunk, voilà, histoire de bien se répéter. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Donc parce qu'à un moment on vous dit que il est question d'un père, donc famille. Moi c'est le seul que j'ai pu trouver pour mettre dans cette catégorie et surtout ça me permet de sortir ce livre. La dernière catégorie de ce premier menu c'est Rats des villes ou Rats des champs, où les mots-clés sont ville, survie et post-apocalyptique. J'ai choisi de mettre dans cette dernière catégorie Au-delà des collines de Marie Nocenti chez Is Éditions, donc qui est un livre que j'ai depuis assez longtemps dans ma palle, qui m'avait été dédicacé par l'autrice et que j'ai bien envie de découvrir quand même, parce qu'au bout d'un moment s'il est là c'est que il m'a fait envie à un moment donné. C'est un des rares post-apo que j'ai dans ma palle, parce que eux généralement je les achète quand j'en ai envie, et c'est pas non plus ma lecture préférée, mais voilà. Mais j'en lis de temps en temps, or celui-ci il me faisait grandement envie, et voilà. Ensuite on arrive au second menu, donc menu série, et cette année Louise a choisi la série Game of Thrones, enfin comme vous voulez, je m'en fiche, je crois que j'ai jamais su le prononcer correctement. Une série que j'avais vue mais jusqu'à un certain point. En fait je me suis arrêtée à un moment de la série, et à un moment clé en plus, hein, alors presque vers la fin, je crois l'avant-dernière saison. Et je me dis que peut-être ce serait l'occasion de la reprendre et de la terminer, pourquoi pas, hein, donc voilà. Et évidemment, encore une fois, les catégories sont en fonction de cette série. Je pense que cette fois, tout le monde, ou presque, aura les références. Par exemple, la première catégorie se nomme Dracarys. Je pense que, voilà. Moi je les ai toutes alors que j'ai pas tout vu, mais voilà. Bref, donc dans cette catégorie, évidemment, on vous propose de lire des livres en lien avec les dragons, les créatures et la magie. Et donc le livre que j'ai choisi de mettre dans cette première catégorie, c'est le premier tome de Dragon, l'âge de feu de E.E. Knight, ou E.E. Knight, ou E.E. Knight, je sais pas, je suis très nulle en anglais, hein, mais ça je pense qu'on le sait depuis. C'est aux éditions Milady et ça parle évidemment de dragons, donc pourquoi je l'aurais mis ailleurs ou pourquoi je ne l'aurais pas mis en fait. C'est le moment peut-être de le sortir de ma palle, je crois que ça fait des années et des années qu'il y est, et ça fait des années et des années que je le mets dans mes pioches à lire, donc il serait temps vraiment de le lire.
La seconde catégorie, c'est Valar Morghuris. Morghuris, moi j'ai toujours dit, je sais pas. Voilà, je suis coincée, je l'ai entendu des milliards de fois dans la série, mais là je me trouve bien en peine de le prononcer. C'est comme quoi il n'y a pas que l'anglais qui me pose problème, moi la prof de langue vivante. Bref. Et donc dans cette catégorie, on vous propose de lire un livre dont les mots-clés seraient nuit, obscurité, ambiance sombre, polar, thriller. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire un livre numérique qui est Le miroir de nuit de Ardell T.L. Alors je ne connais pas du tout cette autrice et j'ai hâte de la découvrir. C'est aux éditions du Petit Caveau. Ce sera un SP et vraiment là on a... Alors pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce qu'on a du vampire, mais du vampire très sombre. Qui dit vampire dit nuit, hein, voilà. Ambiance sombre pour le coup parce que c'est le vrai vampire, le méchant vampire qui va... a priori vous séduire pour vous tuer. Enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai compris le résumé et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle pépite du Petit Caveau. La troisième catégorie c'est La main du roi et là les mots-clés sont royauté, politique et intrigue de cour. Et pour cette catégorie j'ai choisi Une danse avec le prince Fae de Elise Kova aux éditions Bing Bang. Alors je voulais pas acheter ce livre d'abord parce que son résumé je le comprenais pas trop, mais en fait j'ai vu passer de bons avis, j'avais bien aimé le premier opus, le premier livre qui se passe dans ce monde-ci, et puis encore une fois j'ai acheté le format qui va bien, il est encore sous blister, j'espère enlever le blister d'ici la fin du mois de mars parce que ça voudrait dire que je l'ai lu. La dernière catégorie de ce second menu c'est Winter is Coming, comment passer à côté de cette citation, et donc les mots-clés sont hiver et froid. Et ça me permet de remettre Shining de Stephen King parce qu'il n'y a rien de plus hivernal, il n'y a rien de plus froid que Shining. Comment je le sais? Tout simplement parce que j'ai vu le film et j'ai vraiment envie de découvrir ce bouquin. Je l'avais mis dans ma pile du Cold Winter, mais force est de constater que je ne l'ai pas lu. Donc je le mets dans ma pioche à lire pour ce Cozy Book Challenge. On en arrive déjà ou presque au troisième menu qui est un menu qui s'appuie sur un jeu vidéo que je ne connais pas du tout. En même temps, les seuls jeux vidéo que je connais, c'est genre Mario Kart, Lara Croft et les Sims, hein, voilà. Sachant que je suis à peu près nulle aux 3, sauf les Sims, puisque là, il n'y a rien à gagner. Bref, le jeu vidéo choisi par l'organisatrice est Spiritfarer. J'irai voir par curiosité, mais bref. Et donc, encore une fois, les catégories sont faites par rapport à ce jeu-là, mais là, cette fois, j'ai aucune référence. Si vous les avez, dites-le, mais moi, j'ai pas. Donc la première catégorie c'est Charon le passeur et les mots-clés sont bien évidemment, devrais-je dire, le deuil, la mort, les esprits et les fantômes. Et pour cette première catégorie du menu 3, j'ai choisi de remettre dans ma pioche à lire Maudite de Charlotte Cizel. Alors pourquoi je dis remettre? Parce que ça fait plusieurs fois, il me semble que je le mets dans des pioches à lire, ce qui veut dire que j'ai envie de lire ce livre, mais que je n'y arrive pas, donc peut-être en mars, j'y arriverai. Donc ici pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve maudite, étant donné que l'esprit d'un démon, il me semble, vient la hanter. La seconde catégorie de ce troisième menu est Destination Caraïbes avec comme mots-clés île, bateau, pirate et exploration. Alors en petit aparté, je me permets de vous conseiller mon propre roman, Le Trésor du Peuple des Brumes, qui est une histoire de pirates, qui est une histoire de fantasy et où la troisième partie entière est consacrée à une île, la seconde à un bateau pirate, donc je pense qu'il passerait parfaitement dans l'une de vos pioches à lire. Pour ma part, je ne vais bien évidemment pas le lire, bien que je l'ai déjà relu, hein, pour écrire la suite. J'ai choisi, moi, Ténan, le premier tome, le collier d'Orichalque, pardon, de Manakete, d'Orient peut-être, voilà, aux éditions Alexandra de Saint-Prix. C'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment, que j'avais déjà mis dans une précédente pioche à lire et qu'il me tarde de lire puisqu'il est question de la légende d'Atlantide, que je reprends d'ailleurs dans la suite de mon Trésor du Peuple des Brumes, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je voulais le découvrir avant, mais bon, encore une fois, force est de constater que je n'ai pas réussi, et donc voilà. Après j'ai vu aussi quelques avis un petit peu négatifs, donc j'ai peur, mais bon, c'est pas parce qu'il y a des avis négatifs que moi ça ne me plairait pas. Surtout que l'histoire, a priori, me botte vraiment. La troisième catégorie, c'est Une tasse de thé s'il vous plaît, avec comme mots-clés gourmandise, retour en enfance et cozy fantasy. Et alors là, autant vous dire que j'étais ravie d'avoir une catégorie qui comprenne le mot gourmandise.
puisque ça me permet de sortir un livre fraîchement acheté, Antipasti, le tome 2 de Meya Deblon de Melodies Max aux éditions MXM, aux éditions Bookmark, dans leur collection Urban Fantasy. Pourquoi je suis ravie de le sortir? Parce que le premier tome, je l'avais adoré, c'est une Urban Fantasy détonnante avec une héroïne badass et à qui il arrive plein de catastrophes, on va dire, avec une petite romance en fond et vraiment c'était génial. Je suis super contente d'avoir eu le second tome en papier et en dédicacé. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et je suis ravie qu'il y ait le mot-clé gourmandise dans ce challenge. La dernière catégorie, c'est gardien de la nature, avec comme mot-clé anthropomorphisme, animaux et nature. Et là pareil, je dois dire que je suis assez contente qu'il y ait de tels mots-clés parce que ça va me permettre de découvrir Tiziri, le premier tome, le choix d'Astar de Alexiane de Lys aux éditions Plume Blanche, parce que je m'étais dit que ce livre-là, il était parfait pour le printemps. C'est un livre qui parle de la nature, qui parle de l'écosystème, et j'avais vraiment envie de me le mettre dans une pile à lire, dans une pioche à lire printanière. Le challenge arrive, il y a un mot-clé nature, je mets Tiziri. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la plume d'Alexiane de Lys, que je n'ai jamais lue et dont on me dit le plus grand bien. Et puis c'est un Plume Blanche, donc ça c'est clairement gage de qualité chez moi. Nous voilà arrivés au dernier menu, le menu 4, qui est donc le menu qui s'appuie sur un jeu de société. Ce jeu de société, c'est Gloomhaven. Alors j'en avais déjà entendu parler au moment où je m'intéressais aux jeux de société à l'époque, voilà. Sauf que le problème, c'est une énorme boîte qui coûte super cher, du coup je ne l'avais pas acquise, hein, c'est évident. Et puis donc je n'y ai jamais joué, je sais pas si j'y jouerai parce que je vois pas où, hein. Et donc les catégories sont faites par rapport à ce jeu de société. Et puis de manière générale, il y a une catégorie aussi qui est en rapport avec les jeux de société de façon générale. Je crois que ça fait beaucoup de général. Bref, la première catégorie c'est compagnie d'aventuriers, avec les mots-clés héros, livre dont vous êtes le héros et prophétie. Alors pour cette catégorie, je n'ai pas de livre dans ma palle ici présente, mais c'est un livre dont j'aimerais bien faire l'acquisition, qui est Le Clan des Ombres de Émilie Malherbe aux éditions Rebelle. Alors pourquoi j'aimerais en faire l'acquisition? Parce qu'en fait il m'attire depuis qu'il est sorti. Cette couverture est tellement intrigante pour moi. Ensuite la quatrième de couve me plaisait également. Sauf quand j'ai découvert que c'était un livre dont vous êtes le héros. Or, je n'en ai lu qu'un seul et il ne m'avait pas trop plu. Mais avec celui-ci, j'ai bien envie de retenter ma chance, d'autant plus que les commentaires, les avis sont assez bons. La seconde catégorie, c'est initiative égale 99. Donc là, apparemment, on peut comprendre que si on a joué au jeu. Bon, bref. Et donc là, c'est une histoire de hasard et il faut que ce soit un livre choisi par quelqu'un d'autre. Et là, croyez-moi que ce quelqu'un d'autre a excellemment bien choisi. Je suis pas sûre que ça se dise, même certaine que ça ne se dit pas. Puisqu'il m'a choisi La Brume et les Flammes de Laura Collins, donc le tome 2 de Brume. J'avais adoré le tome 1, je m'étais payé le tome 2 pour Noël. C'est un tome qui m'a été dédicacé. Il m'est arrivé avec plein de petits cadeaux. Et j'ai très hâte de le lire. Je suis tellement contente qu'il arrive dans cette pile à lire. J'espère juste que je pourrai le sortir pendant ce mois de mars. Donc voilà. La troisième catégorie de ce dernier menu, c'est repos court ou repos long. Et là, les mots-clés sont jeu, épreuve, tournoi, compétition. Et je dois vous dire que j'ai eu un mal fou à trouver un livre qui rentrait dans cette catégorie. Un livre que j'avais déjà, parce que bon, je vais peut-être acheter Le Clan des Ombres, mais c'est tout. Et donc, comme le dit l'organisatrice, le but c'est quand même de dégommer nos propres palles, hein, et pas d'acheter plein de livres, enfin, sauf si on a les moyens, bien sûr, et l'envie. Mais voilà, donc j'ai cherché dans ma palle et j'ai fini par trouver La Santa Muerte de Justine Robin aux éditions Le Héron d'Argent, qui est le second tome de Rouge Sang et Noir Corbeau. Alors pourquoi je le mets dans cette catégorie? Parce que dans le premier tome, il est question d'une compétition entre les petites faucheuses pour devenir la grande faucheuse. Donc là, d'après le résumé, on est plus trop dans cette compétition, mais quand même, j'ose mettre ce livre dans cette catégorie. Voilà. Et puis ça me permettrait de lire la fin de cette duologie. La dernière catégorie de ce dernier menu, c'est Campagne Legacy. Donc c'est quand quelque chose se déroule sur plusieurs jours, on va dire, hein, si j'ai bien compris. Et donc là, Louise nous propose d'avancer dans une saga. Et moi, j'avancerai donc dans ma saga L'épée de vérité de Terry Goodkin,
avec L'ombre d'une inquisitrice qui est le tome 11 qui m'a été offert à Noël, c'est aux éditions Brajlon et j'ai vraiment hâte aussi de découvrir ce tome-ci puisque dans le tome 10 on a un petit peu la disparition de Callan qui est l'inquisitrice, qui est une des héroïnes principales, l'héroïne en gros de ce roman, le héros étant Sang-Marie Richard. Mais voilà, dans le tome 10 elle disparaît et donc là j'espère qu'elle va revenir, j'ai peu de doutes d'ailleurs à ce sujet et j'ai vraiment hâte de la retrouver pleinement parce que c'est un personnage que j'affectionne beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous participez également à ce challenge, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas le temps d'écrire un commentaire, mettez-moi juste un petit emoji pile à lire, je pense que ce sera très compréhensible, voilà. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite également à aller visiter mon site internet steffiwolf.fr. Pourquoi? Parce que je vous y parle donc de mes lectures, c'est là que vous avez la primeur de mes chroniques livresques, mais je vous y parle également de mes écrits, parce que oui j'ai un côté autrice, dont on a fait un petit aparté tout à l'heure, et il se pourrait que si je lis en mars le livre La légende du phénix, c'est pas pour rien parce que l'un de mes projets d'écriture porte sur des phénix. Voilà, je n'en dis pas plus dans cette vidéo et quant à moi, je pense qu'il est temps de vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!